Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et bonne histoire à tous. La pluie tambourinait contre la vitre de l'hôpital, tels des doigts pianotant un rythme anxieux. Jonathan et il se tenaient immobiles dans le couloir stérile, son costume Armani contrastant nettement avec le linoléum usé sous ses chaussures en cuir italien. À 36 ans, il dirigeait des conseils d'administration et déplaçait des millions d'un simple coup de fil, mais à cet instant précis, il se sentait comme un enfant perdu. Son téléphone vibra. Un autre message urgent de son assistant concernant l'accord de Tokyo. Il le réduisit au silence sans même regarder. « Monsieur Hale ?» Une infirmière aux yeux doux s'approcha de lui. « Votre mère demande à vous voir. » Jonathan redressa les épaules, un geste devenu automatique après des années passées à projeter une force qu'il ne ressentait pas toujours. Sa mère semblait petite et fragile contre les draps blancs, ses cheveux auburn autrefois vibrants n'étant plus que des fils d'argent sur l'oreiller. Lorsqu'elle le vit, son visage s'illumina de ce même sourire qui l'avait accompagné lors de son premier jour d'école, 30 ans plus tôt. « Jonathan. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Tu es venu ? » ?»« Bien sûr que je suis venu, maman. » Il tira une chaise près de son chevet, la gorge serrée. « Tu sais que je laisserai tout tomber pour toi. » Elle prit sa main avec des doigts qui ressemblaient à du papier. « Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu dises oui. » La poitrine de Jonathan se serra. Il avait bâti un empire sur des risques calculés, mais rien ne l'avait préparé à ce moment. N'importe quoi. Je veux rentrer à la maison, à Millbrook. Je veux revoir la vieille maison une dernière fois. Marcher dans le jardin où tu jouais. Ses yeux cherchèrent son visage. M'y emmèneras-tu ? Millbrook, la petite ville du nord de l'État de New York où il avait grandi, là où la vie suivait le rythme des saisons plutôt que celui des marchés boursiers. Il n'y était pas retourné depuis 15 ans, pas depuis qu'il était parti pour Columbia avec des rêves plus grands que ce que la ville pouvait contenir. Maman, le médecin a dit. Le médecin a dit beaucoup de choses. Sa prise sur sa main était étonnamment ferme. Mais ils ne peuvent pas me donner ce dont j'ai vraiment besoin, du temps avec mon fils, à l'endroit où nous étions les plus heureux. Jonathan sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Le succès lui avait appris à tout mesurer en marge bénéficiaire et en rapport trimestriel, mais assis là, regardant la femme qu'il avait élevée seule après la mort de son père, rien de tout cela ne comptait. « D'accord, » dit-il doucement. « On rentre à la maison. » 3 jours plus tard, la Tesla noire de Jonathan glissait dans les rues familières de Millbrook tel un prédateur élégant dans un monde de pick-up et de petits commerces familiaux. La ville n'avait pas beaucoup changé. Main Street ressemblait toujours à une carte postale des années 1950, avec ses bâtiments en briques rouges et ses enseignes peintes à la main. Mais quelque chose semblait différent, plus petit, en quelque sorte. Ou peut-être était-ce simplement lui qui la voyait avec d'autres yeux. Sa mère somnolait sur le siège passager, paisible pour la première fois depuis des semaines. Ils avaient pris des dispositions pour qu'une infirmière privée les rejoigne à la vieille maison, que sa mère avait gardée toutes ces années, la louant à des familles locales sans jamais pouvoir s'en séparer complètement. Alors qu'il tournait sur Maple Street, le souffle de Jonathan se coupa. Elle était là, la maison victorienne jaune pâle avec la véranda où il avait passé d'innombrables soirées d'été à attraper des lucioles. Le chêne qu'il escaladait était toujours là, bien qu'il semblât incroyablement plus petit maintenant. Mais ce n'était pas la maison qui fit bégayer son cœur. C'était la femme qui se tenait sur les marches du perron. Même de loin, il reconnaissait cette silhouette. La façon dont elle tenait ses épaules, la courbe douce de son cou, la manière dont elle glissait une mèche de cheveux derrière son oreille lorsqu'elle réfléchissait. 15 années s'évanouirent en un instant. Natasha Evans. Elle parlait à quelqu'un au téléphone, sa main libre gesticulant avec animation, d'une manière dont il se souvenait si bien. Elle portait une simple robe d'été, couleur de ciel azur, et sa peau sombre rayonnait sous la lumière de l'après-midi. Ses cheveux, qui étaient en tresse soignés lorsqu'ils étaient enfants, tombaient maintenant en boucles lâches et naturelles sur ses épaules. Elle était belle non pas de la beauté polie et artificielle des femmes de ces cercles manhattanites, mais d'une beauté plus profonde, plus réelle. Les mains de Jonathan se crispèrent sur le volant. Que faisait-elle là? Savait-elle qu'il revenait? Comme si elle sentait son regard, Natasha leva les yeux de son appel. Leurs regards se croisèrent malgré la distance, et pendant un instant, le monde s'immobilisa complètement.
Elle raccrocha et marcha vers la voiture, ses mouvements gracieux et posés. Le cœur de Jonathan martelait contre ses côtes alors qu'il se garait et sortait. « Jonathan Hill » dit-elle, et sa voix était exactement comme dans ses souvenirs, du miel chaud coulant sur des pierres lisses. « Je pensais bien que c'était toi. » Natacha. Son nom semblait à la fois étranger et familier sur sa langue. « Que fais-tu ? » Ta mère m'a appelé hier, elle m'a demandé si je pouvais aider à préparer la maison. Elle sourit, et ce fut comme un rayon de soleil perçant les nuages. Elle a dit que tu rentrais à la maison. Maison. Le mot le frappa plus fort qu'il n'aurait dû. New York était l'endroit où il vivait, où il travaillait, où il avait construit sa vie. Mais debout ici, regardant la fille qui avait été tout son univers avant qu'il n'apprenne à vouloir plus que ce que cette petite ville pouvait offrir, Jonathan réalisa quelque chose qui l'ébranla jusqu'au plus profond de lui-même. Il n'avait jamais vraiment quitté la maison. Il l'avait simplement fui. Et à cet instant, elle le regardait avec ces mêmes yeux confiants de leur enfance. Et il réalisa ce qu'il avait perdu. Certains silences contiennent plus de vérité que les mots ne le pourraient jamais. Jonathan restait figé près de sa voiture, observant le visage de Natacha traverser des émotions qu'il ne parvenait pas tout à fait à lire, surprise, chaleur, quelque chose qui aurait pu être de la blessure, et sous tout cela, une réserve qui n'était pas là quand ils étaient enfants. « Tu as l'air » commença-t-il, puis il s'arrêta. Différente semblait inadéquat. Belle semblait trop chargée de sens. Exactement comme dans mes souvenirs et rien de ce à quoi je m'attendais était probablement trop honnête. Plus vieille, suggéra Natacha avec un rire doux qui serra la poitrine de Jonathan. Ouais, 15 ans, ça change une personne. J'allais dire merveilleuse, dit-il. Et il le pensait vraiment. Un bruit léger venant de la voiture lui rappela pourquoi il était là. Sa mère remua, clignant des yeux avec la confusion de quelqu'un tiré d'un sommeil profond. Maman. Jonathan s'empressa d'ouvrir sa portière, oubliant son propre inconfort. Nous sommes arrivés. Les yeux d'Éléanore et ils s'illuminèrent alors qu'elle découvrait les lieux. Oh, mon doux garçon. Regarde ça. C'est toujours la plus jolie maison de la rue. Madame Hill. Natacha s'approcha de la voiture avec cette même assurance douce dont Jonathan se souvenait, celle avec laquelle elle aidait les oiseaux blessés et se liait d'amitié avec tous les chats errants du quartier. C'est si bon de vous voir. Natacha, ma chérie. La voix de sa mère portait plus de force qu'elle n'en avait eu depuis des jours. Regarde-toi, tout aussi belle que je savais que tu le deviendrais. Jonathan vit les joues de Natacha s'assombrir d'un rougissement, de la même manière que lorsque sa mère louait ses dessins en cours d'art plastique. Certaines choses ne changeaient apparemment jamais. Laissez-moi vous aider, dit Natacha, passant de l'autre côté pour soutenir sa mère alors qu'il montait lentement les marches du perron. La maison sentait l'huile de citron et les fleurs fraîches. Natacha avait clairement été occupée. Chaque surface brillait, et des vases de fleurs sauvages du jardin trônaient sur la cheminée et la table de la cuisine. C'était exactement comme dans les souvenirs de Jonathan, jusqu'aux photos de famille sur le piano et la collection d'oiseaux en céramique de sa mère sur le rebord de la fenêtre. L'infirmière devrait être là d'ici 1 heure, dit Natacha alors qu'ils installaient Éléanore dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Je me suis assuré que la chambre du rez-de-chaussée soit prête, et j'ai rempli la cuisine avec les bases. Tu n'avais pas à faire tout ça, dit Jonathan, sincèrement ému par sa prévenance. Si, je le devais. Le ton de Natacha était factuel, mais ses yeux étaient doux. Ta mère a été bonne pour moi quand j'en avais le plus besoin. C'est le moins que je puisse faire. Quand elle en avait le plus besoin. Jonathan classa cette information, une autre pièce du puzzle de ce qui s'était passé durant les années où il était parti. Sa mère se rendormit au soleil de l'après-midi, et Jonathan se retrouva seul avec Natacha pour la première fois depuis 15 ans. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Un café, demanda Natacha, se dirigeant déjà vers la cuisine. S'il te plaît. Il la suivit, notant l'aisance avec laquelle elle évoluait dans la cuisine de sa mère, ouvrant les placards et les tiroirs comme si elle était chez elle, comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Toutes les quelques semaines, parfois plus si elle a besoin de quelque chose. » Natacha mesurait le café avec une efficacité rodée. Elle est têtue quand il s'agit d'accepter de l'aide, mais j'ai appris à être encore plus têtue. Ça ressemble bien à maman. Jonathan sourit, puis redevint sérieux.
Merci de veiller sur elle pendant que je bâtissais un empire. Le ton de Natacha n'était pas critique, juste observateur. Je lis des articles sur toi parfois. Forbes. Wall Street Journal. Jonathan Hill. Le garçon qui a conquis New York. Tout ce qu'on lit n'est pas vrai. Non. Elle se tourna pour lui faire face, et il perçut un éclair de quelque chose dans ses yeux sombres. Quelle partie était des mensonges? Celle où tu vaux 9 chiffres, ou celle sur la petite amie mannequin? Ex-petite amie, pensa Jonathan, mais il ne la corrigea pas. Véronica avait été une erreur belle, accomplie, et complètement inadaptée pour lui sur tous les points qui comptaient. Leur relation avait été plus une question d'apparence que de connexion réelle. Les deux, en fait, dit-il à la place. L'argent est réel, mais il ne vaut pas autant que les gens le pensent. Et il n'y a pas de petite amie. Plus maintenant. Ah. Natacha se retourna vers la cafetière, mais pas avant qu'il ne capte ce qui ressemblait à du soulagement traverser ses traits. Eh bien, le succès te va bien. Tu as l'air poli, raffiné. Est-ce un compliment? Ou une accusation? Elle rit, un son riche et chaleureux. Ça ne peut pas être les deux. La cafetière gargouilla, comblant le silence. Jonathan étudia son profil, la ligne élégante de son cou, la façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses joues, la petite cicatrice sur son menton datant de la fois où elle était tombée de vélo en faisant la course avec lui sur la colline de Miller. « Et toi » demanda-t-il. « Es-tu heureuse » C'était une question chargée de sens, et ils le savaient tous les deux. Natacha la considéra sérieusement, comme elle avait toujours considéré ces questions quand ils étaient enfants. La plupart du temps, dit-elle finalement. J'enseigne en CE1 à l'école primaire de Millbrook. J'ai une petite maison sur Elm Street avec un jardin où les choses poussent vraiment. J'entraîne l'équipe de foot des filles le week-end. Elle fit une pause. C'est une bonne vie. Mais... Son ton était ferme. Pas besoin de mais, Jonathan. Certains d'entre nous apprennent à se contenter de ce qu'ils ont. Les mots piquèrent plus qu'ils n'auraient dû. Se contenter. Pas être heureux. Pas être épanoui. Se contenter. Comme si se résigner était un accomplissement. Je ne voulais pas dire. Je sais ce que tu voulais dire. Natacha versa 2 tasses de café, ajouta de la crème dans les deux, de mémoire. Tu voulais dire. Est-ce suffisant pour quelqu'un qui rêvait de voir le monde? Elle lui tendit une tasse, leurs doigts s'effleurèrent un instant. Le contact envoya une décharge électrique le long de son bras. À la façon dont son souffle se coupa, elle l'avait senti aussi. Les rêves changent, poursuivit-elle, reculant à une distance plus sûre. Parfois, ce que l'on croyait vouloir s'avère moins important que ce que l'on a déjà. Jonathan voulait demander ce qui avait changé ses rêves. Il voulait tout savoir des années qu'il avait manquées. Les expériences qu'il avait façonnées en cette femme qui semblait si ancrée, si sûre d'elle. Mais quelque chose dans sa posture lui disait que ces histoires ne lui appartenaient plus. La porte d'entrée s'ouvrit et des voix remplirent le couloir, l'infirmière était arrivée. « Je devrais y aller » dit Natacha, posant son café à peine touché. « Te laisser t'installer. » Natacha, attends. Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Voudrais-tu? Pourrions-nous dîner ensemble demain, peut-être pour rattraper le temps perdu? Elle étudia son visage un long moment, et il retint son souffle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Jonathan. Pourquoi pas? Parce que, dit-elle doucement, certaines portes feraient mieux de rester fermées. Et alors qu'elle s'éloignait, il réalisa que revenir à la maison était peut-être la chose la plus dangereuse qu'il ait jamais faite. Les conversations les plus difficiles se font sans parole. Jonathan n'arrivait pas à dormir. Il avait tout essayé, compter les moutons, se concentrer sur les rapports trimestriels, même les applications de méditation que son assistant avait téléchargées pour la gestion du stress. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Natacha s'éloigner de lui dans la cuisine, ses mots résonnant comme un avertissement, certaines portes feraient mieux de rester fermées. À 3 heures du matin, il abandonna et descendit vérifier sa mère. L'infirmière, une femme compétente nommée Ruth, somnolait légèrement sur la chaise à côté du lit médicalisé qu'ils avaient installé dans le salon. La respiration d'Éléanore était régulière, paisible. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas l'air de lutter contre quelque chose. Revenir à la maison avait été le bon choix, même si tout le reste semblait compliqué.
Jonathan fit du café et sortit sur le porche arrière, surpris de trouver l'air matinal vif malgré la saison estivale. Le jardin s'étendait devant lui, sauvage et envahi, mais étrangement parfait dans son chaos. Il pouvait presque voir son moi de 8 ans se cacher derrière les plants de tomates, attendant que Natacha le trouve lors de leurs interminables parties de cache-cache. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» Il se retourna, le cœur bondissant, pour trouver Natacha au portail. Elle portait une tenue de jogging, un simple legging noir et un haut ajusté qui montrait la force svelte de ses bras. Ses cheveux étaient tirés en une haute queue de cheval, et une légère brillance de sueur sur sa peau sombre suggérait qu'elle courait depuis un moment. « Lève-tôt, en fait, dit-il, bien qu'ils sussent tous les deux que c'était un mensonge. Ta boucle de 8 kilomètres autour du lac. » Elle ouvrit le portail sans invitation, entrant dans le jardin comme si elle y avait sa place, ce qui, Jonathan le réalisa, était probablement le cas. « Ta mère a mentionné que tu faisais de la piste au lycée. Du sprint. Tu t'en souviens? » Je me souviens de beaucoup de choses. Natacha se pencha pour examiner les plants de tomates, ses doigts délicats sur les feuilles. Ceux-ci ont besoin de tuteurs. Le poids des fruits brisera les tiges sinon. Tu t'y connais en jardinage, aussi. Je m'y connais en beaucoup de choses qui pourraient te surprendre. Elle se redressa, époussetant la terre de ses mains. 15 ans, c'est long pour apprendre de nouvelles compétences. Jonathan étudia son profil dans la lumière du petit matin. Il y avait quelque chose de différent chez elle aujourd'hui, moins gardée, plus comme la fille qu'il avait connue autrefois. Ou peut-être était-ce un vœu pieux. À quelle heure commences-tu le travail? 7h30. Les cours d'été ont des journées plus courtes. Elle lui jeta un coup d'œil. Et toi? Tu n'as pas un empire à gérer? Je prends un peu de temps libre. Jonathan et il prenant du temps libre. Natacha haussa un sourcil. Ce n'était certainement pas dans les articles que j'ai lus. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Peut-être pas, elle resta silencieuse un instant. Puis, ta mère m'a parlé des crises de panique. Jonathan s'immobilisa. Elle t'a dit quoi? Le mois dernier, quand je lui ai apporté des courses, elle s'inquiétait pour toi. La voix de Natacha était douce. Sans jugement. Elle a dit que tu poussais trop fort, que le succès te rongeait de l'intérieur. Elle n'avait aucun droit de. C'est ta mère. Elle t'aime. Natacha se tourna pour lui faire face complètement. Et elle a peur de te perdre de la même manière qu'elle a perdu ton père. Les mots frappèrent comme un coup physique. Le père de Jonathan était mort d'une crise cardiaque à 42 ans, stressé et surmené, poursuivant le rêve américain jusqu'à ce qu'il le tue. Jonathan avait eu 17 ans, en colère et déterminé à ne plus jamais être aussi vulnérable. Je ne suis pas mon père. Vraiment? Les yeux sombres de Natacha scrutaient son visage. À quand remonte la dernière fois que tu as pris de vraies vacances? À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose juste parce que ça te rendait heureux? Jonathan voulait argumenter, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fait quelque chose par pure joie. Tout dans sa vie servait un but, le réseautage, la négociation, la construction de l'empire. C'est différent. J'ai des responsabilités. Lui aussi en avait. La voix de Natacha était calme mais ferme. Ton père s'est tué au travail pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta mère, et maintenant tu fais exactement la même chose, juste avec de plus gros chiffres. J'essaie de construire quelque chose de durable, de sûr. Pour qui? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Tu n'as pas de femme, pas d'enfant. Ta mère a tout ce dont elle a besoin. Alors pour qui fais-tu vraiment tout ça, Jonathan? Il n'avait pas de réponse. Ou plutôt, il avait une réponse qu'il ne voulait pas examiner de trop près. Pourquoi est-ce que ça t'importe? Demanda-t-il à la place. Natacha resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Parce que je me souviens de qui tu étais avant que tu ne décides qu'être bassé n'était pas suffisant. Elle se rapprocha et il capta l'odeur de sa peau, quelque chose de chaud et propre, comme le soleil et la vanille. Tu avais l'habitude de rire, Jonathan. De vraiment rire. Tu t'allongeais dans l'herbe et montrais des formes dans les nuages. Tu croyais qu'être heureux était plus important qu'être important. On était des gamins. Les gamins ne comprennent pas comment le monde fonctionne vraiment.
Ou peut-être que les adultes oublient simplement ce qui compte vraiment. Le contact de ses doigts sur son bras envoya du feu dans ses veines. Jonathan baissa les yeux vers la main posée sur son bras, sur le contraste de sa peau sombre contre le blanc de son t-shirt, et sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Natacha. Je devrais y aller. Elle retira sa main brusquement comme si elle venait de réaliser ce qu'elle faisait. Je dois me doucher avant le travail. Dîne avec moi ce soir. Jonathan. Pas un rencard, dit-il rapidement, bien que son cœur martelât ses côtes. Juste des amis qui rattrapent le temps perdu. Je cuisinerai. Rien de sophistiqué. Elle étudia son visage, et il retint son souffle, attendant. Tu te souviens comment cuisiner? Certaines choses ne s'oublient pas, il sourit, le premier vrai sourire qu'il ressentait depuis des mois. La recette de spaghettis de ma mère. Tu disais toujours que c'était meilleur que n'importe quel restaurant. C'était il y a longtemps. La recette n'a pas changé. Une autre longue pause. Puis, doucement, à quelle heure? 7 heures. 7 heures. Elle se tourna vers le portail, puis regarda en arrière. Mais Jonathan. Ouais. Ne lis pas plus dans tout ça qu'il n'y en a. Je ne suis plus la fille qui attendait à la fenêtre que tu rentres à la maison. Et alors qu'elle s'éloignait, il se demanda si cette fille n'était pas exactement celle qu'il cherchait depuis le début. Certains souvenirs ont exactement le goût de la maison. Jonathan avait oublié à quel point cuisiner pouvait être thérapeutique. Il se tenait dans la cuisine de sa mère à 18h30, les manches retroussées, les mains travaillant les mouvements familiers de la préparation de sa célèbre sauce spaghetti. Les oignons grésillaient dans l'huile d'olive, remplissant l'air de chaleur, tandis que l'ail et les herbes attendaient patiemment sur la planche à découper. Pour la première fois depuis des années, son esprit ne parcourait pas les points d'un contrat ou les projections du marché. Il n'y avait que ce moment, ce simple acte de créer quelque chose de ses mains. Sa mère l'observait depuis son fauteuil roulant près de l'îlot central, les yeux brillants d'un contentement qu'il n'avait pas vu depuis avant sa maladie. « Tu mets trop d'origan », dit-elle avec un sourire qui enlevait toute pique aux mots. « Ça fait un bail », admit Jonathan en riant alors qu'il remettait la moitié des herbes. « Je crois que je me souviens pourquoi j'ai arrêté de cuisiner pour moi-même. Parce que tu es devenu trop important pour les plaisirs simples. » Le ton d'Éléanore était doux mais perspicace. Jonathan s'arrêta, la cuillère en bois à mi-chemin de sa bouche pour goûter. Quelque chose comme ça. Elle est spéciale, tu sais. Natacha. La voix de sa mère portait le poids des années. Elle a été comme une fille pour moi depuis ton départ. Elle vient chaque semaine, apporte des courses quand je m'obstine à refuser de l'aide. Elle m'écoute radoter sur le jardin. Maman. Je ne me mêle de rien, mon chéri. Je dis juste que certaines personnes valent la peine de rentrer à la maison. Éléanore tendit la main et pressa son bras. Et certaines personnes valent la peine de rester. Avant que Jonathan ne puisse répondre, la sonnette retentit. Son cœur bondit dans sa gorge. J'y vais, appela Ruth depuis le salon. Mais Jonathan s'essuyait déjà les mains sur un torchon. Non. J'y vais. Il ouvrit la porte et oublia comment respirer. Natacha se tenait sur le porche dans une simple robe d'été émeraude, ses cheveux tombant en vagues lâches autour de ses épaules. Elle avait appliqué juste assez de maquillage pour rehausser sa beauté naturelle sans la cacher. Et quand elle sourit, il sentit quelque chose de fondamental basculer dans sa poitrine. « Tu te présentes bien, dit-elle, observant son jean foncé et sa chemise boutonnée. Toi aussi. » Les mots sortirent plus rauques qu'il ne l'avait voulu. « Tu as l'air différente de ma tenue de jogging. » « Tu es. » Il se reprit. « Belle, finit-il, et il regarda ses joues rosir. « Merci. » Elle leva une bouteille de vin. « J'ai apporté ça. Ça vient de ce petit vignoble à la sortie de la ville. Je n'étais pas sûr de ce qui allait avec des spaghettis. Mais c'est parfait. » Jonathan s'écarta pour la laisser entrer, captant un soupçon de son parfum alors qu'elle passait quelque chose de léger et floral qui lui fit penser aux soirées d'été et aux promesses murmurées dans l'obscurité. Madame Hale. Le visage de Natacha s'illumina en apercevant Éléanore dans la cuisine. Oh, ma chérie, vous êtes ravissante. N'est-elle pas ravissante, Jonathan? Si, elle l'est, convint-il, la voix douce. Le dîner fut facile, d'une manière dont Jonathan avait oublié que les repas pouvaient l'être.
Ils s'assirent à la petite table du coin petit déjeuner, des bougies vacillant entre eux, parlant de tout et de rien. Natacha raconta des histoires sur ses élèves, Marcus, 8 ans, qui insistait sur le fait que les dinosaures existaient encore quelque part, la petite Riley, qui écrivait des lettres d'amour à son hamster, les jumeaux qui parlaient leur propre langue secrète pendant le cours de maths. Tu les aimes, observa Jonathan, regardant la façon dont tout son visage se transformait quand elle parlait des enfants. Ils sont honnêtes d'une manière que les adultes oublient d'être, dit Natacha en enroulant des spaghettis autour de sa fourchette. Quand Marcus me dit que ma robe est jolie, il le pense. Quand Riley dit qu'elle a peur parce que ses parents se disputent, elle me fait confiance pour l'aider. Il n'y a pas d'agenda, pas de politique, juste la vérité. Ça doit être rafraîchissant. Ça l'est. Elle le regarda curieusement. Est-ce que cette simplicité te manque? Jonathan considéra la question en prenant une gorgée de vin. Dans son monde, chaque conversation servait un but. Chaque déjeuner était une négociation. Chaque dîner, un contrat potentiel. Je ne réalisais pas que ça me manquait jusqu'à maintenant, dit-il honnêtement. C'est comment, ta vie à New York? Occupé. Prospère. Solitaire. Le dernier mot s'échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter, et il vit l'expression de Natacha s'adoucir. Les articles n'ont jamais mentionné solitaire. Les articles ne posent jamais les bonnes questions. Jonathan posa son verre de vin, étudiant son visage à la lueur des bougies. Et toi? Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer si tu avais quitté Millbrook? Quelque chose vacilla dans les yeux de Natacha. De la douleur, peut-être, ou du regret. Je suis parti pendant un moment. L'université à Boston, puis les études supérieures. J'avais un travail prévu dans une école privée à Manhattan. Elle resta silencieuse un instant. J'étais prête à conquérir le monde, tout comme toi. Que s'est-il passé? La vie. La voix de Natacha était prudemment neutre. Ma mère est tombée malade. Le cancer. Je suis rentré pour aider, et au moment où elle est partie, j'ai réalisé que je ne voulais plus partir. Cet endroit, ces gens, ils avaient besoin de moi, et j'avais besoin d'eux. Je suis désolé. Je ne savais pas pour ta mère. Elle est morte il y a 5 ans. Le sourire de Natacha était triste mais sincère. Mais elle était heureuse à la fin. Elle disait qu'elle était fière que j'ai choisi l'amour plutôt que l'ambition. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Jonathan pensa à ses propres choix. Les relations qu'il avait sacrifiées pour le succès, les liens qu'il avait rompus à la poursuite de quelque chose qu'il ne pouvait même plus nommer. Le regrettes-tu? Demanda-t-il doucement. D'avoir abandonné tes plans? Regrettes-tu les tiens? Riposta-t-elle. Toute cette ambition, tout ce succès. Es-tu heureux, Jonathan? La question le frappa comme un coup physique. Heureux? Quand avait-il considéré pour la dernière fois s'il était heureux? Sa vie se mesurait en accomplissement, en acquisition, en respect de gens dont il n'était même pas sûr d'estimer l'opinion. Je ne sais pas, admit-il, les mots à peine audibles. Je ne crois pas me souvenir comment être heureux. Natacha tendit la main à travers la table et couvrit la sienne. Le contact était chaud, ancrant, et Jonathan sentit quelque chose en lui, qui avait été tendu à l'extrême pendant des années, commençait enfin à se relâcher. Peut-être, dit-elle doucement, as-tu juste besoin de te rappeler ce que le bonheur faisait ressentir avant que tu ne décides que ce n'était pas assez. Jonathan tourna sa main paume vers le haut sous la sienne, leurs doigts s'entrelaçant aussi naturellement que si le temps n'avait pas passé. Il plongea son regard dans ses yeux sombres et vit quelque chose qui lui coupa le souffle, pas de la pitié, pas du jugement, mais de la compréhension. Comme si elle pouvait voir droit à travers tous les murs qu'il avait construits et trouver encore quelque chose digne d'intérêt. Natacha. Ne le dis pas, chuchota-t-elle. Ne dis pas ce que tu es sur le point de dire. Pas encore. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prête à l'entendre. Ses doigts se serrèrent dans les siens. Et tu n'es pas prêt à le penser vraiment. Et à cet instant, main dans la main avec la lueur des bougies dansant entre eux, il réalisa que revenir à la maison n'avait jamais vraiment concerné sa mère. Les meilleures conversations ont lieu quand le monde dort. Jonathan ne pouvait pas la laisser partir. Ils avaient fini de dîner il y a 1 heure, mais aucun d'eux n'avait fait un geste pour mettre fin à la soirée. Maintenant, ils étaient assis sur la balancelle du Porsche que son père avait construite il y a 20 ans,
le grincement doux des chaînes se mêlant à la symphonie des grillons et au bruit lointain du lac clapotant contre la rive. Natacha avait enlevé ses sandales, repliant ses jambes sous elle, et Jonathan se retrouva hypnotisé par la façon dont le clair de lune jouait sur sa peau. Elle avait toujours été belle, même à 12 ans avec ses genoux écorchés et ses vêtements tachés d'herbe. Mais cette femme à côté de lui était quelque chose au-delà de la beauté. Elle était lumineuse, ancrée, douloureusement réelle d'une manière qui lui serrait la poitrine. « Tu te souviens de l'été avant la terminale » demanda-t-elle, la voix douce dans l'obscurité. La gorge de Jonathan se serra. Bien sûr qu'il s'en souvenait. Comment pourrait-il oublier l'été qui avait tout changé entre eux? La nuit des étoiles filantes, dit-il. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin, allongés sur cette vieille couverture dans ton jardin. Le sourire de Natacha était visible même dans la pénombre. Tu n'arrêtais pas de faire des vœux sur chaque étoile qui tombait. Tu disais que c'était scientifiquement impossible de faire des vœux sur autant de météores. Tu m'as dit que la science était pour les gens qui ne croyaient pas à la magie. Elle se tourna pour lui faire face complètement. Que as-tu souhaité cette nuit-là, Jonathan? La question resta suspendue dans l'air, chargée de 15 ans d'histoire. Il se souvenait de cette nuit avec une clarté parfaite, 17 ans, allongé à côté de sa meilleure amie qui était devenue d'une manière ou d'une autre la personne la plus importante de son monde, regardant l'univers faire un spectacle juste pour eux. Il avait souhaité que le temps s'arrête, que les candidatures universitaires disparaissent, qu'il y ait un moyen de rester dans ce moment pour toujours, avec la main de Natacha dans la sienne et son rire s'élevant vers les étoiles. Au lieu de cela, il avait obtenu une bourse complète pour Columbia et le début de la fin de tout ce qui comptait. « J'ai fait le vœu de t'avoir, toi, dit-il calmement, la vérité s'échappant enfin après toutes ces années. » Natacha s'immobilisa. Pas juste cette nuit-là. Chaque nuit pendant des mois avant mon départ, il se tourna vers elle, son cœur martelant ses côtes. J'avais 17 ans, j'étais terrifié et complètement amoureux de ma meilleure amie. Et je ne savais pas comment le lui dire. Tu n'as jamais rien dit. Comment aurais-je pu? Tu avais tout ton avenir planifié, l'université, les études supérieures, ce travail à Manhattan dont tu rêvais depuis nos 14 ans. Jonathan passa une main dans ses cheveux, frustré par sa propre lâcheté d'adolescent. J'avais peur que si je te disais ce que je ressentais, ça gâcherait tout. Que tu devrais choisir entre moi et tes rêves. Alors tu as fait le choix pour moi. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une compréhension calme qui faisait plus mal que la colère. Je pensais te protéger. De quoi? De moi? De me contenter d'une vie de petite ville alors que j'étais destiné à tellement plus? Jonathan rit amèrement. Ironique, n'est-ce pas? Je suis parti pour devenir quelqu'un digne de toi et je t'ai perdu en cours de route. Natacha resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Tu veux savoir ce que j'ai souhaité cette nuit-là? Jonathan hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. J'ai souhaité que tu m'embrasses. Elle rencontra ses yeux directement. J'attendais que tu me voies comme plus que juste ton ami depuis des mois. Cette nuit-là, allongé sous toutes ces étoiles filantes, j'ai pensé que peut-être. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'avais 17 ans, j'étais terrifiée et complètement amoureuse de mon meilleur ami. Elle lui renvoya ses propres mots avec un sourire triste. Et parce que 2 semaines plus tard, tu m'as parlé de Columbia et de combien tu étais excité de recommencer à zéro ailleurs. La façon dont tu le disais, c'était comme si tu avais hâte de tout laisser derrière toi ici. Pas tout, dit Jonathan avec ferveur. Jamais toi. Mais tu m'as laissé derrière. Tu es allé à l'université, tu as rencontré de nouvelles personnes, eu de nouvelles expériences. J'ai eu peut-être 3 coups de fil ce premier semestre, puis une carte de Noël, puis plus rien. La voix de Natacha restait stable, mais il pouvait entendre la vieille blessure en dessous. Tu as tourné la page. Je n'ai jamais tourné la page. Les mots sortirent plus rugueux qu'ils ne l'avaient voulu. Je me suis dit que ce qu'on avait n'était que de la nostalgie d'enfance. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, Natacha. Chaque décision majeure que j'ai prise, chaque relation que j'ai essayé de construire, tu étais toujours là, au fond de mon esprit. Le standard auquel je mesurais tout. Jonathan, ne. Il se rapprocha, assez près pour capter l'odeur de son parfum, pour voir la façon dont son pouls battait dans sa gorge. Ne pas quoi? Te dire la vérité?
J'ai passé 15 ans à essayer de devenir quelqu'un d'assez impressionnant pour te mériter, seulement pour réaliser que la personne que tu aimais était le garçon que j'étais. Était, dit doucement Natacha. Au passé. Les mots le frappèrent comme un coup physique. Et maintenant? Elle étudia son visage au clair de lune, son expression illisible. Maintenant, je vois des aperçus de lui parfois. Dans la façon dont tu ris à mes histoires sur les enfants, dans ta douceur avec ta mère, dans ton air quand tu cuisinais ce soir. Comme si tu te souvenais de quelque chose que tu avais perdu. Il est toujours là, dit Jonathan avec urgence. Ce garçon, celui qui croyait à la magie et faisait des vœux sur les étoiles filantes. Il est toujours là, Natacha. Enterré sous des années d'ambition et de peur peut-être, mais toujours là. Je sais. Elle tendit la main et toucha sa joue, sa paume chaude contre sa peau. Mais je ne suis plus la même fille qui attendait à sa fenêtre que tu rentres de l'université pour ce premier Thanksgiving. Je ne suis plus la même fille qui pleurait jusqu'à s'endormir quand tu as arrêté d'appeler. Je sais que tu ne le haises pas, Jonathan couvrit sa main de la sienne, la tenant contre son visage. Tu es plus forte maintenant. Plus belle. Plus toi-même que tu ne l'as jamais été. Et je suis toujours complètement amoureux de toi. L'aveu resta suspendu entre eux, brut, honnête et terrifiant. Le souffle de Natacha se coupa, ses yeux s'écarquillèrent au clair de lune. Tu ne peux pas juste revenir ici et dire des choses pareilles, chuchota-t-elle. Pourquoi pas? Parce que tu vas repartir. Sa voix se brisa légèrement. Parce que c'est juste une visite pour toi, un voyage nostalgique dans tes souvenirs avant de retourner à ta vraie vie. Et je ne peux pas revivre ça, Jonathan. Je ne le ferai pas. Et si je restais? La question le surprit autant qu'elle. Il n'avait pas prévu de le dire, n'avait même pas consciemment pensé à cela jusqu'à ce que les mots franchissent ses lèvres. Mais dès qu'ils furent prononcés, il sut qu'ils étaient vrais. Quoi? Et si je restais ici à Millbrook? Et si je vendais l'entreprise et rentrais à la maison pour de bon? Natacha retira sa main de son visage, son expression passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Tu ne le penses pas vraiment. Si, je le pense. Et c'était vrai. Assis là avec elle, se sentant plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années, l'idée de retourner à Manhattan semblait impossible. Je pourrais travailler à distance ou commencer quelque chose de nouveau, à petite échelle, durable, le genre de vie qui ne nécessite pas de sacrifier tout ce qui compte. Jonathan, tu ne réfléchis pas clairement. Je réfléchis clairement pour la première fois depuis 15 ans. Il tendit la main vers les siennes, mais elle les retira. Natacha, écoute-moi. Non. Elle se leva brusquement, faisant les 100 pas vers la rambarde du porche. Tu ne peux pas juste revenir en ville et réorganiser ta vie entière à cause d'un dîner et de quelques souvenirs d'enfance. Ce ne sont pas des souvenirs d'enfance, n'est-ce pas? Elle se tourna pour lui faire face, et il put voir des larmes briller dans ses yeux. Tu fuis quelque chose, Jonathan. Je peux le voir dans tes yeux, l'entendre dans ta voix. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. L'accusation piqua parce qu'une partie de lui se demandait si elle avait raison, mais en la regardant debout là au clair de lune, belle et forte et douloureusement familière, il sut que peu importe ce qui l'avait ramené à la maison, ce qu'il ressentait pour elle était réel. Peut-être que ça a commencé comme ça, admit-il. Mais ce n'est pas la peur qui me retient ici maintenant. C'est l'espoir. L'espoir. De quoi? De nous? De la vie qu'on aurait pu construire si j'avais été assez courageux pour rester la première fois. Il se leva et s'avança vers elle lentement, lui laissant l'espace de reculer si elle le voulait. Pour avoir la chance d'être l'homme que tu méritais depuis le début. Natacha ferma les yeux, une larme solitaire glissant sur sa joue. Et si tu te réveilles demain et réalises que tu as fait une terrible erreur? Et si tu t'ennuies de la vie de petite ville et décides que la grande ville n'était pas si mal après tout? Alors j'assumerai les conséquences. Jonathan s'arrêta juste hors de portée, sa voix douce mais certaine. Mais je ne passerai pas 15 autres années à me demander ce qui aurait pu être. Et à cet instant, avec des larmes sur ses joues et le clair de lune dans ses cheveux, il réalisa que certaines chances ne se présentent qu'une fois dans une vie. Certaines cicatrices sont si profondes qu'elles changent la forme de votre âme. Natacha n'était pas rentrée avec lui ce soir-là. Elle était restée sur le porche pendant une autre heure, parlant en rond de praticité, de conséquences et de toutes les raisons pour lesquelles sa déclaration soudaine était impossible.
mais Jonathan avait vu la façon dont ses mains tremblaient quand il avait parlé de rester, avait capté l'éclat de désir dans ses yeux avant qu'elle ne le cache derrière la logique. Quand elle était finalement partie, elle s'était arrêtée au portail du jardin et l'avait regardé avec une expression qui lui fit mal à la poitrine. « Ne me fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir », avait-elle chuchoté. Puis elle était partie, le laissant seul avec le poids de tout ce qu'il avait dit et la possibilité terrifiante qu'il pensait chaque mot. Maintenant, 3 jours plus tard, Jonathan se retrouvait à marcher sur le chemin familier vers M Street sans même y penser consciemment. Sa mère faisait la sieste, veillée par Ruth, et le silence de la maison était devenu insupportable. Il avait besoin de voir Natacha, besoin de comprendre pourquoi elle avait si peur de le laisser revenir dans sa vie. Sa maison était un petit cottage artisanal peint en jaune pâle avec des boiseries blanches, entouré du plus beau jardin qu'il ait jamais vu. Des roses grimpaient sur les poteaux du porche avant, et des parterres de légumes bordaient l'allée avec une précision militaire. C'était exactement le genre de foyer qu'il s'attendait à ce qu'elle crée beau, nourrissant, complètement autosuffisant. Il la trouva dans le jardin arrière, agenouillée parmi les plants de tomates avec de la terre sous les ongles et des larmes sur les joues. Natacha. Elle leva les yeux, surprise, puis essuya rapidement son visage du revers de la main. Jonathan. Qu'est-ce que tu fais là? Tu pleurais. Il s'approcha, inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je vais bien. Elle se retourna vers les tomates, ses mouvements brusques et défensifs. Juste frustrée avec ses plantes. Elle ne pousse pas comme elle devrait. Jonathan s'agenouilla à côté d'elle, étudiant son profil. Les plantes semblaient parfaitement saines à son œil inexpérimenté, mais Natacha les attaquait comme si elle l'avait personnellement offensée. « Parle-moi, dit-il doucement. S'il te plaît. Dis-moi pourquoi tu as vraiment peur de me laisser rester. Dis-moi pourquoi tu construis ces murs chaque fois que je m'approche trop. » Il tendit la main et immobilisa ses mains tremblantes. « Dis-moi pourquoi une femme aussi belle et incroyable que toi n'a jamais laissé personne entrer dans son cœur. » Natacha se figea. Pendant un moment, le seul son fut le bourdonnement lointain de la circulation et le doux bruissement des feuilles dans la brise. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, dit-elle enfin. Alors dis-le-moi. » Elle libéra ses mains et s'assit sur ses talons, ses yeux sombres distants et pleins de douleur. « Tu veux savoir pourquoi je n'ai jamais été avec personne? Pourquoi j'ai 32 ans et n'ai jamais laissé un homme me toucher comme tu as touché mon cœur l'autre soir? » Jonathan hocha la tête, la gorge serrée. Parce qu'il y a 15 ans, mon meilleur ami m'a dit qu'il m'aimait sous un ciel rempli d'étoiles filantes et puis il a disparu de ma vie comme si ça n'avait jamais compté. Sa voix était stable, mais il pouvait voir la vieille blessure en dessous. Parce que j'ai passé 4 ans à attendre qu'il appelle, qu'il écrive, qu'il se souvienne que j'existais. Parce que j'ai refusé des rendez-vous, des opportunités de travail et des chances de bonheur parce qu'une partie stupide de moi croyait qu'il reviendrait. Natacha, je n'ai pas fini. Elle leva une main et il se tut. Sais-tu ce que c'est d'avoir 17 ans et d'être convaincu d'avoir trouvé sa moitié, seulement pour découvrir que tu n'étais qu'un entraînement? Un tremplin de petite ville vers des choses plus grandes et meilleures. Ce n'est pas ce que tu étais. N'est-ce pas? Le rire de Natacha était amer. Tu es parti pour Columbia et tu n'as jamais regardé en arrière. Tu as construit cette vie incroyable, tu es sorti avec de belles femmes, tu es devenu tout ce que tu rêvais d'être, et je suis resté ici à attendre comme une héroïne pathétique dans un roman à l'eau de rose tragique. Tu es allé à l'université aussi. Tu as dit que tu avais des opportunités. J'en avais. Je suis allé à Boston, j'ai eu mon diplôme, j'avais même un travail prévu à Manhattan comme je l'avais toujours planifié. La voix de Natacha devint plus calme. Et puis ma mère est tombée malade et je suis rentré pour aider. Mais ce n'est pas pour ça que je suis resté. Pourquoi alors? Parce que j'étais lâche. L'aveu semblait arraché de quelque part au plus profond d'elle-même. Parce que chaque fois que je pensais à quitter Millbrook, à recommencer ailleurs, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que j'avais ressenti quand tu es parti, la façon dont le monde s'est vidé, comme si toute la couleur avait été drainée. Jonathan se sentit mal. Je n'ai jamais su. Comment aurais-tu pu? Tu n'as jamais appelé pour demander. Les yeux de Natacha rencontrèrent enfin les siens, et la douleur qu'il y vit faillit le briser. Sais-tu quelle a été la pire partie? Ce n'était même pas que tu sois parti. C'était que tu as fait en sorte que ça paraisse si facile. Comme si tout ce qu'on avait partagé toutes ces années d'amitié, et cette nuit-là quand j'ai pensé, quand j'ai espéré.
Elle laissa sa phrase en suspens, incapable de finir. J'avais 18 ans et j'étais terrifié, dit Jonathan désespérément. Je ne savais pas comment équilibrer le fait de t'aimer avec l'envie de faire quelque chose de ma vie. Je pensais que si je restais, je finirais comme mon père, mort à 40 ans du stress de ne jamais avoir assez. Alors tu as choisi l'ambition plutôt que l'amour. J'ai choisi ce que je pensais être le mieux pour nous deux, sans te demander ce que tu voulais. Natacha se leva, époussetant la terre de ses genoux. C'est ça que tu n'as jamais compris, Jonathan. Je n'avais pas besoin que tu deviennes quelqu'un d'important. J'aimais déjà qui tu étais. Les mots restèrent suspendus entre eux, dévastateurs dans leur simplicité. Et maintenant, demanda-t-il doucement. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas construire sa vie autour des choix de quelqu'un d'autre. Natacha s'entoura de ses bras, paraissant soudain fragile malgré ses mots forts. J'ai construit une bonne vie ici, une vie sûre. J'enseigne à des enfants qui pensent que j'ai accroché la lune. J'ai des amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je pourrais devenir. J'ai cette maison, ce jardin, des routines qui ne dépendent pas des caprices de quelqu'un d'autre. Ça semble solitaire. Mieux vaut être seul qu'avoir le cœur brisé. Sa voix se brisa légèrement sur ces mots. J'ai déjà appris cette leçon une fois. Je ne l'apprendrai pas de nouveau. Jonathan se leva, chaque instinct lui hurlant de la prendre dans ses bras, de la serrer contre lui et de promettre que cette fois, ce serait différent. Mais quelque chose dans sa posture lui indiquait que la toucher à cet instant serait la pire des erreurs. Et si je pouvais prouver que cette fois, c'est différent, demanda-t-il à la place. Comment? Je ne le sais pas encore. Mais Natacha. Il attendit qu'elle lève les yeux vers lui. Je ne suis plus le même garçon que celui qui t'a abandonné. Et ce que je ressens pour toi aujourd'hui n'est pas un fantasme nostalgique. C'est réel, et c'est plus profond que tout ce que je ressentais à 18 ans. C'est facile à dire, Jonathan. Tu as toujours su manier les mots. Alors laisse-moi te le montrer par des actes. Donne-moi une chance de prouver que je ne vais nulle part. Natacha étudia son visage un long moment, l'espoir livrant bataille contre des années de défense soigneusement érigées. Je ne peux pas, murmura-t-elle finalement. Je suis désolé, mais je ne peux pas reprendre ce risque, pas avec toi. Et à cet instant, en regardant la femme qui avait façonné son cœur alors qu'ils étaient tous deux trop jeunes pour comprendre le véritable poids de l'amour, il réalisa que certains murs ne sont pas construits pour empêcher les gens d'entrer, mais pour empêcher les cœurs brisés de voler définitivement en éclats. Parfois, la personne la plus difficile à pardonner, c'est soi-même. Jonathan resta assis dans sa voiture de location devant la maison de Natacha pendant 20 minutes après qu'elle fût rentrée, ses paroles résonnant dans sa tête comme un jugement inéluctable. J'aimais déjà qui tu étais. Le garçon qu'elle avait aimé avait joué avec le feu, il avait pris son cœur le plus généreux et le plus confiant qu'il ait jamais connu et l'avait abandonné sans un regard en arrière. Il avait 18 ans et était convaincu de les protéger tous les deux, alors qu'en réalité, il ne protégeait que sa propre peur de ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il comprenait enfin le véritable coût de ce choix. Lorsqu'il rentra finalement chez lui, il trouva sa mère en train de lire dans son fauteuil près de la fenêtre, la lumière de l'après-midi faisant briller ses cheveux argentés comme une auréole. « Comment cela s'est-il passé » demanda-t-elle sans lever les yeux de son livre. Elle m'a dit pourquoi elle n'a jamais été avec personne. Jonathan s'effondra dans le fauteuil en face d'elle, se sentant soudain très vieux. C'est à cause de moi. À cause de la façon dont je suis parti. Éléanore ferma son livre et étudia son visage. Et qu'est-ce que cela te fait ressentir? Comme le pire des lâches. Jonathan se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je pensais être noble, maman. Je pensais la libérer pour qu'elle ait la vie qu'elle méritait, et au lieu de cela, je lui ai appris que l'amour est synonyme d'abandon. Que tenir à quelqu'un signifie qu'il finira par partir. Sa voix se brisa. Elle est seule depuis 15 ans à cause de moi. Jonathan. La voix de sa mère était douce mais ferme. Tu avais 18 ans. Les enfants commettent des erreurs même lorsqu'ils essaient de bien faire. Ce n'était pas juste une erreur. C'était dévastateur pour nous deux. Jonathan passa ses mains dans ses cheveux, frustré par sa propre stupidité passée. Comment réparer une chose pareille? Comment lui prouver que je ne suis pas le même garçon égoïste qui lui a brisé le cœur? Tu peux commencer par ne pas tout ramener à toi. Jonathan leva les yeux, surpris par la vivacité de son ton. Quoi?
Cette culpabilité dans laquelle tu te vautres. C'est encore de l'égoïsme, mon chéri. Tu es tellement concentré sur ton propre mal-être que tu passes à côté de l'essentiel. Eleanor se pencha vers lui. Natacha n'a pas besoin de ta culpabilité. Elle a besoin de ta constance. Je ne comprends pas. Elle a besoin de savoir que tu la vois vraiment. Pas seulement comme la fille que tu as laissée derrière toi ou la femme que tu veux reconquérir, mais comme la personne qu'elle est aujourd'hui. Elle a besoin de savoir que tu valorises ce qu'elle a construit, ce qu'elle est devenue. Et surtout, elle a besoin de savoir que tu ne vas pas disparaître dès que les choses deviendront difficiles ou compliquées. Jonathan resta silencieux un long moment, assimilant ses paroles. Alors, que dois-je faire? Tu restes. Pas parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu veux sincèrement faire partie de cette communauté, faire partie de son monde. Eleanor sourit. Et tu fais preuve de patience, même quand cela semble impossible. Le lendemain matin, Jonathan se réveilla avec un sentiment de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il conduisit jusqu'à l'école élémentaire de Millbrook alors que la session d'été touchait à sa fin, se garant de l'autre côté de la rue où il pouvait voir la cour de récréation sans être trop visible. À 11h30, les enfants commencèrent à sortir du bâtiment, leurs voix aiguës et excitées résonnant alors qu'ils couraient vers leurs parents. Et là se trouvait Natacha, debout dans l'encadrement de la porte, un groupe d'élèves de CE1 grappés autour de ses jambes, parlant tous en même temps. Elle portait une simple robe d'été bleue et des sandales confortables. Ses cheveux tirés en queue de cheval la faisaient paraître à peine plus âgée que ses élèves. Mais c'était sa façon d'écouter chaque enfant avec une attention totale, la façon dont elle s'agenouillait à leur hauteur et traitait leurs préoccupations avec un respect sincère, qui serra le cœur de Jonathan d'un sentiment bien plus profond que l'attirance. C'était ce qu'elle était devenue en son absence, non pas la jeune fille qui attendait à la fenêtre, mais une femme qui avait bâti une vie pleine de sens, une femme qui avait pris son don naturel pour la bienveillance et l'avait transformée en quelque chose d'important. Il la regarda fermer l'école et se diriger vers sa voiture, ses mouvements gracieux et posés. Lorsqu'elle l'aperçut de l'autre côté de la rue, elle s'arrêta, son expression illisible. Jonathan sortit de sa voiture et s'approcha lentement, les mains visibles et non menaçantes. « Je ne suis pas là pour discuter ou faire d'autres confessions, dit-il quand il fut assez proche pour parler normalement. Je voulais juste te demander quelque chose. Quoi? De quoi as-tu besoin pour ta classe? Fourniture, livres, équipements. Tout ce qui pourrait faciliter ton travail ou aider tes élèves à mieux apprendre? Natacha cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à cette question. Pardon? Je veux aider. Pas parce que j'essaie d'acheter ton pardon ou de prouver quoi que ce soit sur mes sentiments, mais parce que je vois à quel point tu tiens à ces enfants. Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour soutenir ce travail, j'aimerais le faire. Jonathan, je ne peux pas accepter, s'il te plaît. Il leva la main. Laisse-moi être clair sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un grand geste romantique. Ce n'est pas moi essayant de m'insérer dans ta vie. C'est moi voulant contribuer positivement à une communauté qui a façonné qui je suis, pour soutenir un travail qui compte. Il fit une pause. Et oui, c'est aussi moi voulant comprendre la femme que tu es devenue en voyant le monde à travers tes yeux. Natacha étudia son visage un long moment. Tu veux vraiment savoir ce dont ma classe a besoin? Vraiment. Des livres, dit-elle enfin. De bons livres qui représentent toutes sortes de familles, toutes sortes d'enfants. Le budget de la bibliothèque de l'école est réduit chaque année et la moitié de mes élèves n'ont pas de livres à la maison. Quoi d'autre? Du matériel d'art, des instruments de musique, un jardin de classe où nous pourrions enseigner les sciences par la culture. Sa voix s'affermit à mesure qu'elle s'animait. De l'argent pour les sorties scolaires afin que nous puissions emmener les enfants dans des musées et des théâtres, des endroits qu'ils ne verraient jamais autrement. Jonathan se surprit à sourire devant sa passion. Cela semble incroyable. C'est cher. Le district n'a pas de financement pour des extras comme ça. Mais moi, si. L'expression de Natacha changea, redevenant méfiante. Je t'ai dit que je ne pouvais pas accepter. Et si ce n'était pas un cadeau personnel? Et si c'était une fondation? L'esprit de Jonathan s'emballait, les idées se mettant en place. Une fondation communautaire qui soutient l'éducation et les programmes d'enrichissement pour les enfants locaux, totalement transparente, avec un conseil d'administration composé de résidents locaux prenant les décisions sur l'allocation des fonds. Tu ferais ça? J'adorerais faire ça.
Je cherchais des moyens significatifs d'utiliser mes ressources. Et ça sonne juste. Il était sincère. Pour la première fois depuis des années, il voyait un chemin vers quelque chose qui comptait au-delà des marges bénéficiaires. Envisagerais-tu de siéger au conseil pour aider à concevoir des programmes qui servent vraiment les enfants qui en ont le plus besoin? Natacha resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle allait refuser. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce, teintée de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Tu resterais vraiment, même s'il ne se passe jamais rien entre nous romantiquement? Tu bâtirais une vie ici juste parce que c'est la bonne chose à faire? Oui, répondit Jonathan sans hésitation. Natacha, j'ai passé 15 ans à bâtir un empire qui ne signifiait finalement rien parce qu'il était fondé sur la fuite de ce qui comptait le plus. Si je peux passer les 15 prochaines années à construire quelque chose qui aide vraiment les gens, quelque chose qui honore ce que cet endroit m'a donné. Il haussa les épaules au point, ça me semble être une assez bonne utilisation d'une vie. Et ton entreprise? Je peux la diriger à distance, la vendre ou trouver des partenaires qui partagent cette vision de l'entreprise comme une force pour le bien. Jonathan sourit. Il s'avère que réussir ne signifie pas forcément être absent. Le conseil scolaire voudra te rencontrer, dit Natacha prudemment. Poser des questions, s'assurer que ce n'est pas un coup de publicité. Je n'en attends pas moins. Et il devra y avoir des limites claires. Des limites professionnelles, bien sûr. Natacha hocha lentement la tête. D'accord. Laisse-moi parler au directeur Hendrix et à quelques autres enseignants. S'ils sont intéressés, nous pourrions organiser une réunion. Merci. Jonathan sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Merci de me donner la chance de faire quelque chose qui en vaut la peine. Ne me remercie pas encore. Tu n'as pas rencontré le conseil scolaire. Le sourire de Natacha était petit mais authentique. Ils vont te manger tout cru. Tant mieux, dit Jonathan, et il le pensait. Je suis resté trop confortable trop longtemps. Alors qu'elle s'éloignait, Jonathan resta sur le trottoir devant l'école élémentaire et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis son enfance, la satisfaction de faire quelque chose simplement parce que c'était juste. Et, pour la première fois en 15 ans, il commença à croire que peut-être, juste peut-être, il devenait quelqu'un digne du garçon qu'il avait été. L'amour ne se trouve pas dans les grands gestes. Il se construit dans les moments silencieux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confession de Natacha, et Jonathan apprenait que gagner le pardon était plus difficile que de gagner de l'argent ne l'avait jamais été. Il avait commencé petit, apportant à sa mère des fleurs fraîches du marché tous les mardis, le jour même où Natacha passait toujours pour sa visite hebdomadaire. Pas pour voir Natacha, se disait-il, juste pour faire sourire maman. Mais lorsqu'il entendit le rire familier de Natacha flotter depuis la cuisine un mardi après-midi, ses pieds le portèrent là-bas avant que son esprit ne puisse s'y opposer. « Oh, ma chérie. Tu aurais dû voir sa tête, disait Éléanore, les yeux pétillants de malice. 3 hommes adultes en costume hors de prix, et aucun d'eux ne pouvait comprendre comment faire marcher la machine à café. Ça ne m'étonne pas, répondit Natacha, et Jonathan pouvait entendre le sourire dans sa voix. Tu te souviens quand nous étions enfants et qu'il ne savait pas utiliser l'ouvre-boîte? J'avais 9 ans, dit Jonathan depuis l'embrasure de la porte, incapable de s'empêcher de rejoindre la conversation. Les 2 femmes se tournèrent vers lui, et il sentit son souffle se couper. Natacha portait un simple chemisier vert qui faisait ressortir la chaleur de sa peau sombre, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Elle était magnifique et complètement à l'aise dans la cuisine de sa mère, comme si elle y avait sa place. Et maintenant tu as 36 ans et probablement des assistants pour ouvrir les boîtes à ta place, taquina Natacha, mais sans aucune méchanceté. En fait, j'ai réappris à cuisiner, dit Jonathan, s'appuyant contre le cadre de la porte, ne voulant pas s'imposer mais réticent à partir. J'ai préparé le dîner pour maman 3 soirs cette semaine, et je ne l'ai brûlé que 2 fois. Il y a du progrès, reconnut Natacha, et quelque chose dans son expression s'adoucit. Qu'est-ce que tu as fait? Hier soir, c'était poulet grillé et légumes. Ce soir, je tente des pâtes maison. Jonathan se sentit soudain nerveux, comme un adolescent invitant quelqu'un au bal de promo. Il y aura probablement des restes si tu voulais rester. L'invitation resta suspendue dans l'air entre eux. Natacha jeta un coup d'œil à sa mère, qui s'efforçait de paraître innocente. Je devrais probablement rentrer, dit Natacha avec précaution. J'ai des copies à corriger. Bien sûr. Jonathan essaya de cacher sa déception.
Peut-être une autre fois. Mais alors qu'elle rassemblait ses affaires et embrassait Eleanor pour lui dire au revoir, Natacha s'arrêta à la porte de la cuisine. Jonathan? Mardi prochain, quand tu apporteras les fleurs. Peut-être pourrais-tu prendre des fraises. Ta mère aime bien celles du stand de la ferme Johnson. C'était une petite chose, à peine une demande, mais la façon dont elle le dit, comme si elle lui confiait quelque chose de précieux, lui serra le cœur. Je peux faire ça. Bien. Son sourire était discret mais sincère. Elle en a envie depuis des semaines, mais elles sont chères, et elle est trop fière pour les demander elle-même. Après son départ, Jonathan s'assit avec sa mère dans un silence confortable, regardant le soleil se coucher sur le jardin. Elle tient toujours à toi, dit doucement Eleanor. Je sais. La voix de Jonathan était rauque. C'est ce qui rend la chose si difficile. Je vois qu'elle a envie de me faire confiance, mais qu'elle lutte contre cela à chaque instant. Peux-tu la blâmer? Non. C'est bien ça le pire. Il s'adossa à sa chaise. Comment prouver que j'ai changé sans insister trop lourdement? Comment lui montrer que je ne vais nulle part sans faire des promesses qu'elle ne peut pas encore croire? Tu fais exactement ce que tu as fait, mon cœur. Tu te montres présent, avec constance, sans attente. Eleanor tendit la main et tapota la sienne. L'amour n'est pas une destination, Jonathan. C'est une pratique. Le mardi suivant, Jonathan arriva tôt au marché fermier, déterminé à trouver les meilleures fraises que l'argent puisse acheter. Il erra parmi les étals, goûtant des pêches et admirant des tomates, jusqu'à ce qu'il trouve le stand Johnson. Celles-ci sont magnifiques, dit-il à Madame Johnson en désignant une barquette de fruits rouges parfaits. Les meilleures de la saison, convint-elle, puis elle étudia son visage plus attentivement. Vous êtes le fils d'Eleanor Hale, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous étiez de retour en ville. Oui, madame. Comment va votre maman? On ne l'a pas vue à l'église dernièrement. Jonathan ressentit une pointe de culpabilité. Sa mère avait toujours été active dans la communauté, mais sa maladie la retenait à la maison plus souvent qu'autrement. Elle a du mal certains jours, mais elle est coriace. Madame Johnson hocha la tête d'un air entendu. Dites-lui que je prie pour elle. Et vous, prenez soin d'elle, vous m'entendez? Cette femme vous a bien élevé, même sans homme pour l'aider. Je le ferai. Alors que Jonathan rentrait chez lui avec des fraises et des fleurs sur le siège passager, les paroles de Madame Johnson résonnaient dans son esprit. Sa mère l'avait bien élevé. Mais quelque part en chemin, il avait oublié les leçons qu'elle lui avait enseignées sur ce qui comptait vraiment. Il trouva la voiture de Natacha dans l'allée en arrivant, ce qui n'aurait pas dû faire battre son cœur aussi fort. Elle et sa mère étaient assises sur le porche, partageant un pichet de thé glacé et parlant à voix basse. Timing parfait, s'écria Eleanor alors qu'il approchait avec ses achats. Regarde ce que Jonathan a apporté. Le visage de Natacha s'illumina en voyant les fraises. Oh, elles sont superbes. Madame Johnson a toujours les meilleurs fruits. Elle a demandé de tes nouvelles, maman. Elle a dit qu'elle priait pour toi. Cette brave femme. Les yeux d'Eleanor s'embuirent légèrement. Je devrais l'appeler. En fait, dit Jonathan en s'installant sur la troisième chaise du porche, je pensais que nous pourrions peut-être aller là-bas ce week-end. Si tu te sens d'attaque, j'aimerais voir la ferme et tu pourrais lui rendre visite correctement. J'adorerais ça. Eleanor lui sourit de toutes ses dents. Natacha, tu devrais venir avec nous, ajouta-t-elle rapidement. Tu te souviens comme nous allions cueillir des bailles là-bas quand tu étais petite? Jonathan se tendit, attendant que Natacha trouve une excuse, mais elle le surprit. Je n'y suis pas allée depuis des années, dit-elle pensivement. Ce serait sympa de voir comment ça a changé. Alors tu viens? Insista Eleanor. Si la compagnie ne dérange pas Jonathan. J'adorerais avoir de la compagnie, dit Jonathan. Peut-être un peu trop vite. Je veux dire, ce serait agréable que tu sois là. Natacha le regarda un long moment, et il vit quelque chose changer dans son expression. Pas de la confiance exactement, mais peut-être la possibilité de celle-ci. D'accord, dit-elle doucement. C'est un plan. Les mots restèrent suspendus, et Jonathan la vit réaliser ce qu'elle avait failli dire, ses joues s'empourprant d'embarras. Je veux dire. C'est un truc qu'on fait. Je sais ce que tu voulais dire, dit Jonathan doucement, mais son cœur martelait ses côtes.
Merci de me donner la chance de faire partie de quelque chose de normal. Ce soir-là, alors que Jonathan tentait son expérience de pâte maison, il se surprit à fredonner pour la première fois depuis des années. Les nouilles étaient légèrement trop cuites et la sauce aurait mérité plus de sel. Mais lorsque sa mère loua ses efforts et en garda pour que Natacha goûte le lendemain, il eut l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important. Son téléphone vibra, un message de son assistant concernant la réunion trimestrielle du conseil à laquelle il devait assister par vidéo jeudi matin. Pendant une fraction de seconde, Jonathan ressentit l'attraction familière de l'obligation, le poids des attentes et des responsabilités qui avaient dirigé sa vie si longtemps. Puis il pensa aux fraises, au marché fermier et à la façon dont le visage de Natacha s'était adouci. Il répondit, reporter la réunion. Urgence familiale. Ce n'était pas exactement vrai, mais ce n'était pas faux non plus. Sa vraie famille, les gens qui comptaient réellement, avaient besoin de lui ici. Et pour la première fois en 15 ans, cela semblait être le travail le plus important du monde. Et alors qu'il regardait le soleil se coucher sur le jardin que son père avait planté il y a 30 ans, il réalisa que rentrer à la maison n'était pas une question de lieu. C'était se souvenir de qui il était quand il n'essayait pas d'être quelqu'un d'autre. Parfois, les moments les plus doux naissent des plaisirs les plus simples. Le samedi matin arriva avec ce genre de temps estival parfait qui rend tout possible. Jonathan se tenait dans la cuisine de sa mère, remplissant une glacière de sandwichs et de boissons fraîches, les mains plus stables qu'elles ne l'avaient été de toute la semaine. Cette journée semblait importante d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Tu es nerveux ?» observa Eleanor depuis son fauteuil roulant, le regardant s'affairer sur les préparatifs du déjeuner. « Je ne suis pas nerveux. »« Mon chéri, tu as réorganisé cette glacière 3 fois. Tu es nerveux. » Son sourire était complice et doux. « C'est mignon. »« Ce n'est pas un rendez-vous galant, » dit Jonathan, bien que son pouce accéléra en entendant une portière claquer dehors. « C'est juste un truc qu'on fait, comme elle a dit. » Eleanor fit rouler son fauteuil vers la porte d'entrée. « Eh bien, ton truc est là. » Jonathan prit une profonde inspiration et suivit sa mère dehors. Son cœur fit un bond complexe quand il vit Natacha remonter l'allée. Elle portait une simple robe d'été jaune pâle qui faisait rayonner sa peau, et ses cheveux étaient tirés en une tresse lâche dévoilant la ligne élégante de son cou. Elle semblait belle sans effort et complètement à l'aise, d'une manière qui lui serra la gorge. « Bonjour, Madame Hale, » dit-elle en se penchant pour embrasser la joue d'Eleanor. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Comme une femme sur le point de passer la journée dans son endroit préféré sur Terre, répondit Eleanor. « Et tu es ravissante, ma chérie. » N'est-elle pas ravissante, Jonathan ? Si, convint Jonathan, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Tu es magnifique. Les joues de Natacha s'empourprèrent d'un rougissement qui lui donna envie de le répéter juste pour voir cette réaction. Merci, dit-elle doucement. On y va ? Madame Johnson a dit que les baies sont à leur pic de maturité cette semaine. Le trajet jusqu'à la ferme fut rempli de conversations faciles et de silences confortables. Eleanor les régala d'histoires de leurs expéditions de cueillette d'enfance, tandis que Jonathan se surprenait à voler des regards à Natacha dans le rétroviseur, mémorisant la façon dont la lumière du soleil jouait sur son visage. « Vous vous souvenez quand vous vous êtes perdu dans le labyrinthe de maïs ?» racontait Eleanor. « Disparu pendant 3 heures, et nous vous avons finalement trouvé endormi sous les pommiers, couverts de jus de baille et complètement sale. »« On n'était pas perdus, » protesta Natacha en riant. « On explorait. »« Tu avais 8 ans et tu étais convaincu de pouvoir trouver un trésor enfoui, » ajouta Jonathan. « J'essayais juste de te suivre. Et maintenant regarde-toi, c'est toi qui as vraiment trouvé un trésor. » Le commentaire était anodin, mais quelque chose dans le ton de Natacha fit que Jonathan la regarda à nouveau. Elle regardait par la fenêtre, l'expression pensive. « L'argent n'est pas un trésor, » dit-il calmement. « Je commence à le comprendre. » Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme Johnson, Madame Johnson les accueillit comme de vieux amis, étreignant chaleureusement Eleanor et insistant pour qu'ils prennent les meilleurs paniers. « Prenez soin de cette chère dame, » dit-elle à Jonathan et Natacha, et ne la laissez pas en faire trop avec cette chaleur. Les champs de baille s'étendaient devant eux comme une carte postale, des rangées et des rangées de plants lourds de fruits, l'air sucré du parfum de l'été. Jonathan poussa le fauteuil de sa mère le long des chemins herbeux tandis que Natacha marchait à côté d'eux, désignant les meilleures grappes. « Celle-ci, » dit-elle en cueillant délicatement une fraise particulièrement parfaite et en la tendant à Eleanor. « Goûtez ça. »
Eleanor mordit dans la fraise et ferma les yeux de plaisir. Oh, c'est le paradis. Tiens, dit Natacha en offrant une autre baille à Jonathan. Goûte à l'été. Leurs doigts s'effleurèrent lorsqu'il prit la fraise de sa main, le contact envoyant une chaleur le long de son bras. La baie était parfaite, sucrée et acidulée, éclatante d'une saveur qui avait le goût de l'enfance. C'est incroyable, dit-il sans quitter son visage des yeux. Ils passèrent la matinée aérée dans les champs, remplissant les paniers, partageant des histoires et riant de la détermination d'Eleanor à cueillir des bailles malgré son fauteuil roulant. Jonathan se sentait se détendre comme il ne l'avait pas fait depuis des années, la tension constante dans ses épaules fondant alors qu'il regardait Natacha aider sa mère à atteindre les fruits parfaits. « Tu es doué avec elle » dit-il lors d'un moment calme où Eleanor somnolait à l'ombre d'un chêne. « Je l'aime » dit simplement Natacha. « Elle a été comme une seconde mère pour moi quand j'en avais le plus besoin. Quand ta mère était malade. Et avant ça, quand mes parents divorçaient. » La voix de Natacha devint douce au souvenir. « J'avais 14 ans, j'étais en colère contre le monde entier, et ta mère me laissait venir après l'école, juste pour être là. Pas de questions, pas de jugement, juste du chocolat chaud et un endroit sûr. » Jonathan sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « Je n'ai jamais su pour le divorce. C'est arrivé juste après ton départ pour l'université. Papa a déménagé en Californie. Maman est restée ici avec moi. » Natacha arracha un brin d'herbe à côté du fauteuil d'Eleanor. « Ta mère m'a aidé à comprendre que parfois, les gens s'aiment mais n'arrivent quand même pas à faire marcher les choses. C'est ce que tu penses de nous ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Que nous nous aimons mais que nous ne pouvons pas faire marcher les choses ?» Natacha le regarda longuement, ses yeux sombres sérieux. « Je pense que l'amour ne suffit pas toujours. Je pense que parfois, le timing compte plus que les sentiments. Et maintenant ? Le timing est-il meilleur maintenant ? Je ne sais pas, admit-elle. Je veux croire que oui. Mais j'ai peur, Jonathan. J'ai peur de te faire confiance et que tu décides que cette vie n'est pas assez excitante. J'ai peur de tomber amoureuse de toi à nouveau et de te regarder partir quand quelque chose de plus brillant se présentera. » Jonathan se rapprocha, assez près pour capter l'odeur de son parfum mêlé aux fraises et au soleil. « Et si je te disais que rien de plus brillant n'existe ? Que j'ai passé 15 ans à courir après quelque chose que je croyais vouloir, pour réaliser que tout ce dont j'avais réellement besoin était ici depuis le début ? Je dirais. Que tu sais manier les mots. Comme toujours. Alors laisse-moi te le montrer au lieu de te le dire. » Jonathan chercha sa main et, quand elle ne se retira pas, il sentit l'espoir fleurir dans sa poitrine. « Laisse-moi te prouver que je ne vais nulle part. Pas cette fois. » « Comment ? » ?»« De la manière dont tu auras besoin, aussi longtemps qu'il le faudra. » Le souffle de Natacha se coupa, et pendant un instant, ils se regardèrent simplement le poids de 15 années et de tous leurs sentiments inexprimés suspendus entre eux. « Natacha, commença-t-il, mais elle secoua la tête. « Non, murmura-t-elle. Ne dis rien d'autre pour l'instant. Laisse-moi juste profiter de ce moment sans penser à la suite. » Alors ils restèrent assis dans un silence confortable, mains entrelacées, regardant Eleanor dormir paisiblement à l'ombre, tandis que la brise d'été portait l'odeur des bailles et le son lointain des rires d'enfants. Sur le chemin du retour, Eleanor somnolait à nouveau à l'arrière, fatiguée mais heureuse de leur aventure. Jonathan se surprit à conduire plus lentement que nécessaire, réticent à mettre fin à la journée. « Merci, dit soudain Natacha. De m'avoir incluse. De m'avoir laissé faire partie de ça. Merci d'être venu. Ça n'aurait pas été pareil sans toi. Ta mère était si heureuse aujourd'hui. Je ne l'avais pas vue sourire autant depuis des mois. Elle t'aime, dit Jonathan. Elle t'a toujours aimé. Et je l'aime. » Natacha marqua une pause, puis ajouta doucement, « Ça m'a manqué. Faire partie d'une famille. » Les mots frappèrent Jonathan comme une révélation. Non seulement sa famille lui avait manqué, mais elle avait été seule toutes ces années, pas de relations amoureuses, pas de famille à elle, juste son travail, sa vie tranquille et les visites occasionnelles à sa mère. « Natacha, dit-il prudemment. Puis-je te demander quelque chose ? » « D'accord. Es-tu heureuse ? Vraiment, véritablement heureuse de ta vie telle qu'elle est ? » Elle resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine un murmure. « Je pensais l'être. Pendant longtemps,
je me suis convaincu que le contentement était la même chose que le bonheur. Elle regarda défiler le paysage. Mais en étant avec toi ces dernières semaines, je me souviens de ce que ça fait de vouloir quelque chose de plus. Et ça me terrifie. Pourquoi? Parce que désirer des choses signifie risquer la déception, et je ne suis pas sûre d'être assez courageuse pour risquer ça à nouveau. Et si tu n'avais pas à être courageuse toute seule, demanda Jonathan. Et si nous pouvions être courageux ensemble? Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée, Natacha l'aida à installer Eleanor pour une sieste, puis s'attarda dans la cuisine pendant qu'il rangeait les baies. Je devrais y aller, dit-elle, mais elle ne fit aucun mouvement vers la porte. Le devrais-tu? Jonathan posa le panier et se tourna pour lui faire face. Où veux-tu rester dîner? Je refais ces pâtes, et je promets qu'elles seront meilleures que la dernière fois. Natacha sourit le premier sourire totalement sans défense qu'il voyait d'elle depuis son retour. D'accord, dit-elle. Mais j'aide cette fois. Plus de sauce brûlée. Tandis qu'il travaillait côte à côte dans la cuisine de sa mère, coupant des légumes et débattant de l'assaisonnement, Jonathan sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine, quelque chose dont il n'avait même pas réalisé l'absence. C'était ce qu'il avait cherché dans chaque salle de réunion et chaque succès, non pas l'accomplissement, non pas la reconnaissance, mais le plaisir simple de partager des moments ordinaires avec quelqu'un qui comptait. Et alors que Natacha riait à une de ses remarques, le visage illuminé de joie dans la lumière dorée de l'après-midi, il réalisa que les plus beaux trésors ne se trouvent pas, ils se choisissent, chaque jour. Certaines vérités ne peuvent être chuchotées que dans l'obscurité. L'orage éclata sans prévenir. Jonathan et Natacha cuisinaient ensemble depuis 1 heure, leur conversation coulant aussi facilement que le vin qu'ils avaient ouvert, lorsque le premier éclair fendit le ciel, suivi d'un coup de tonnerre si fort qu'il fit trembler les fenêtres. « Oh non !» dit Natacha, se penchant pour regarder par la fenêtre alors que les premières grosses gouttes commençaient à tomber. « Je devrais rentrer avant que ça n'empire. »« Tu pourrais attendre que ça passe, » suggéra Jonathan, essayant de garder un ton décontracté. Ces orages d'été passent généralement vite. Mais alors même qu'il parlait, la pluie s'intensifia, se transformant en rideau d'eau qui martelait la vitre. Un autre éclair illumina le jardin. « Je ne pense pas que celui-ci va passer de sitôt, » dit Natacha, se serrant dans ses bras en regardant la tempête faire rage. Jonathan s'approcha d'elle. « Reste, » dit-il doucement. « S'il te plaît. La chambre d'amis est toujours prête, et je ne veux pas que tu conduises là-dedans. » Natacha le regarda, et il vit quelque chose changer dans son regard, de la peur, peut-être, mais pas de l'orage. Jonathan. Juste par sécurité, ajouta-t-il rapidement. Rien de plus que ça. Elle hocha lentement la tête. D'accord. Juste le temps que ça passe. Mais l'orage ne passa pas. Il s'intensifia au fil de la soirée. Ils dînèrent à la lueur des bougies quand l'électricité coupa, leur conversation plus calme maintenant, plus intime dans les ombres dansantes. Je devrais aller voir maman, dit Jonathan après le repas. Il la trouva dormant paisiblement. Elle va bien, rapporta-t-il en redescendant. Elle dort comme un bébé. Elle a toujours pu dormir à travers n'importe quoi, dit Natacha avec un sourire affectueux. Tu te souviens de cet orage quand on avait 10 ans? Tu étais terrifié, se souvint Jonathan. Mais tu n'arrêtais pas de me dire de ne pas avoir peur. J'essayais de me convaincre autant que toi. Le sourire de Natacha devint mélancolique. Je me suis toujours sentie plus courageuse quand je prenais soin de quelqu'un d'autre. Est-ce pour ça que tu es devenue institutrice? En partie. J'aime les enfants. Leur honnêteté, leur résilience. Elle fit une pause. Je pensais que j'aurais des enfants à moi un jour. Tu pensais? Difficile d'avoir des enfants quand on n'a jamais. Elle laissa sa phrase en suspens, ses joues s'assombrissant. Natacha, dit doucement Jonathan. Puis-je te poser une question? Est-ce vraiment juste à cause de moi? La raison pour laquelle tu n'as jamais été avec personne? La question resta suspendue, lourde de 15 années de vérité non dite. Pas juste à cause de toi, dit-elle finalement dans un murmure. À cause de ce que tu m'as appris que l'amour pouvait être. Le souffle de Jonathan se coupa. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on avait 17 ans. Je pensais savoir ce qu'était l'amour. Doux, innocent, sûr. Mais la façon dont tu me regardais ce soir-là. J'ai réalisé que je ne savais rien du tout. Le tonnerre craqua,
mais aucun d'eux ne tressaillit. Et puis tu es parti. Et j'ai passé des mois à me sentir coupé en deux. Chaque garçon qui m'invitait, chaque homme qui montrait de l'intérêt. Ils semblaient tous être de pâles imitations de ce que j'avais ressenti avec toi. Natacha. J'ai continué d'attendre, chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. D'abord que tu reviennes. Puis que quelqu'un me fasse ressentir ça à nouveau. Et finalement, j'ai réalisé que ce que nous avions était unique, et que j'avais déjà eu ma chance. Alors tu as juste renoncé à l'amour? J'ai renoncé à me contenter de moins que ce que je savais que l'amour pouvait être. Une larme coula sur sa joue. Même si cela signifiait être seul pour toujours. Jonathan sentit quelque chose se briser en lui. Il se leva brusquement, contourna la table pour s'agenouiller près de sa chaise. « Regarde-moi » dit-il avec urgence. « S'il te plaît, regarde-moi. » Quand elle leva son visage baigné de larmes vers lui, il prit doucement ses joues en coupe. « Tu es désiré » dit-il avec ferveur. « Tu es si désiré que j'en ai le souffle coupé. Tu es belle, brillante, généreuse. N'importe quel homme serait chanceux que tu le regardes comme tu me regardes maintenant. Mais personne d'autre ne compte, chuchota Natacha. C'est ça le problème. Ça a toujours été toi, Jonathan. Seulement toi. L'aveu était là, comme un pont. Natacha, dit Jonathan avec précaution. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai attendu 32 ans que la bonne personne me touche, même. Et je suis fatigué d'attendre que tu réalises que cette personne, ça a toujours été toi. Le monde de Jonathan bascula. Tu veux que je... Je veux que tu me vois, murmura-t-elle. Que tu me vois vraiment. Pas comme la fille que tu as laissée ou la femme pour qui tu te sens coupable, mais comme quelqu'un qui t'a aimé à travers 15 années de séparation. Je te vois, dit-il, la voix rauque d'émotion. Je te vois, et je t'aime, et je n'ai jamais rien voulu de plus que d'être digne de ce que tu m'offres. Alors arrête de parler, dit Natacha, et embrasse-moi pour de bon cette fois. Jonathan chercha sur son visage le moindre signe de doute, mais il n'y vit que certitude et confiance. Tu es sûr, demanda-t-il une dernière fois. Je n'ai jamais été aussi sûr de toute ma vie. Alors Jonathan se pencha et l'embrassa doux, révérencieux, déversant 15 ans de regrets, de désir et d'amour désespérés dans ce contact. Natacha fondit contre lui avec un doux bruit d'abandon. Quand ils se séparèrent enfin, respirant fort, Jonathan posa son front contre le sien. « Je t'aime, murmura-t-il. Je t'aime depuis que nous avons 17 ans, et je t'aimerai jusqu'à ma mort. Alors prouve-le, dit Natacha. Reste avec moi ce soir. Fais de moi la tienne. » Dehors, l'orage faisait rage, mais à l'intérieur du cercle chaud de la bougie, 2 cœurs brisés il y a 15 ans commençaient enfin à guérir. Un an plus tard, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle de la cuisine d'Eleanor Hale. C'était mardi, le jour des fraises, et le rituel était devenu aussi naturel que de respirer. Jonathan était au fourneau, brouillant des œufs avec l'assurance tranquille d'un homme ayant appris que les compétences les plus simples étaient souvent les plus précieuses. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, moins entreprise, et il y avait une légèreté dans ses épaules. Les crises de panique de New York étaient un lointain souvenir. La ferme Johnson a appelé, dit Natacha depuis sa chaise, la voix chaude de sommeil. Les fraises sont particulièrement bonnes cette semaine. Elle portait un de ses vieux t-shirts et rien d'autre, ses cheveux en un beau désordre. Quand elle lui sourit au-dessus de sa tasse de café, Jonathan ressentit la même décharge électrique que cette nuit d'orage, un an plus tôt. On devrait emmener maman là-bas à nouveau, dit-il. Elle parle de vouloir faire de la confiture. Elle parle de beaucoup de choses ces derniers temps, dit Natacha avec un regard complice. Y compris de combien il serait agréable d'avoir des petits-enfants un jour. Ta mère n'est pas subtile, rit Jonathan. Elle lance des allusions depuis nos fiançailles. Ça ne me dérange pas, Natacha leva la main gauche pour attraper la lumière. La bague de fiançailles, celle de sa grand-mère, étincelait à son doigt. Pour la première fois de ma vie, ces rêves semblent possibles. Le bruit du fauteuil d'Eleanor dans le couloir interrompit leur moment, mais aucun d'eux ne s'en formalisa. « Bonjour vous deux, dit Eleanor. Ne semblez-vous pas dégoûtant de bonheur ce matin? » Tous les matins, corrigea Natacha en l'embrassant. Je me réveille heureuse tous les matins maintenant. Ils prirent le petit déjeuner dans une conversation confortable, discutant du rendez-vous médical d'Eleanor et du nouveau jardin d'enfants que Natacha planifiait.
La conversation était ordinaire, domestique, merveilleusement ennuyeuse. J'ai reçu un appel hier, dit Jonathan, de Richard Morrison. L'entreprise vient de faire son trimestre le plus rentable en 5 ans. Et qu'est-ce que ça te fait ressentir? De la fierté, dit-il. Et du soulagement. J'ai construit quelque chose de durable qui n'a pas besoin que je plane au-dessus pour réussir. C'est libérateur. Bien. Parce que j'ai des nouvelles aussi. Le directeur Hendrix m'a offert le poste de directrice des programmes pour tout le district. Jonathan s'arrêta, se tournant vers elle. Natacha, c'est incroyable. Tu le veux? Je crois que oui, dit-elle lentement. Pour la première fois, je me sens assez courageuse pour vouloir quelque chose de plus grand, parce que je sais que peu importe la taille de mes rêves, j'aurai toujours un foyer où revenir. Elle parlait de lui, réalisa Jonathan avec une joie pure. Alors prends-le, dit-il en la serrant dans ses bras. Saisis chaque opportunité. Je serai juste là pour t'encourager. Plus tard cet après-midi-là, après le rendez-vous chez le docteur Chen qui confirmait une rémission continue, Eleanor annonça « Je veux organiser une fête. Une célébration de la vie. Maman, tu n'as pas besoin d'excuses pour faire une fête. Ce n'est pas une excuse, c'est de la gratitude. Il y a 1 an, je pensais mourir seul. Maintenant regardez-nous. J'ai retrouvé mon fils. J'ai une fille qui m'aime. Et peut-être que si je suis chanceuse, je verrai des petits-enfants grimper aux mêmes arbres que leur père. » Natacha serra la main d'Eleanor. « Tu verras des petits-enfants. Jonathan et moi voulons une maison pleine d'enfants. Du chaos et des rires. » Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait le ciel de rose et d'or, Jonathan et Natacha étaient assis sur la balancelle du porche. Natacha était blottie contre lui. « Regrettes-tu parfois, demanda-t-elle doucement, d'avoir abandonné New York? La vie rapide? » Jonathan considéra la question. « Jamais, dit-il finalement. Pas une seule seconde. Cette vie était impressionnante, mais ce n'était pas la mienne. Cette vie-ci, cet amour. C'est qui j'étais censé être. Même quand je te pique la couette? Même quand je te fais regarder des films romantiques? Surtout à ces moments-là. C'est ce que tu veux, demanda Natacha. Être vieux ensemble? Je veux tout être ensemble, dit Jonathan sérieusement. Jeune et insouciant, d'âge moyen et occupé, et vieux et gris sur ce même porche, racontant à nos petits-enfants l'été où nous sommes tombés amoureux 2 fois. 2 fois? Une fois quand nous avions 17 ans et pensions tout savoir. Et une fois quand nous étions plus vieux et assez courageux pour tout risquer pour une seconde chance. Natacha resta silencieuse un moment. Je pensais que les secondes chances n'étaient que des contes de fées. Et que penses-tu maintenant? Je pense que certaines histoires d'amour valent la peine d'attendre. Comme invoqué par leur conversation, Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte. De la place pour une de plus sur cette balancelle? Ils lui firent une place entre eux. C'est parfait, dit doucement Eleanor. Si je pouvais figer le temps, ce serait ici. Nous n'avons pas besoin de le figer, dit Natacha en prenant la main de Jonathan. Nous pouvons juste le vivre. Et alors que les étoiles apparaissaient une à une, Jonathan pensa au garçon qui faisait autrefois des vœux sur les étoiles filantes. Ce garçon avait obtenu tout ce qu'il avait souhaité, juste pas de la manière attendue. Parfois, les plus beaux cadeaux sont déguisés en perte. Et parfois, si vous étiez très chanceux et très courageux, l'amour vous donnait une seconde chance de bien faire les choses. Au loin, les cloches de l'église sonnèrent 9 heures. C'était la bande-son de la vie en province, ordinaire et précieuse. Et c'était exactement là que Jonathan et il devaient être. Il était chez lui. Enfin, complètement, et pour toujours. Fin.